Bonjour, j'espère que vous portez tous et toutes bien. Dans la séance précédente, nous avons avancé le modèle simplifié de 15 de l'équilibre macroéconomique. On a dit que pour 15, la condition qui doit être vérifiée pour réaliser l'équilibre macroéconomique est que la dépense prévue égale à la dépense effective. Et on a vu aussi que à travers ce modèle, les variations des stocks des entreprises jouent un rôle important dans l'ajustement de l'équilibre macroéconomique. Dans cette séance, on va essayer de tester le modèle simplifié de 15 dans l'objectif de déterminer les effets de la politique budgétaire sur l'équilibre macroéconomique. Rappelons que l'équation d'équilibre est la dépense prévue E égale la consommation C en fonction des revenus disponibles Y moins T plus l'investissement plus les dépenses publiques. Alors, l'équilibre keynésien montre comment le revenu Y se détermine pour tout niveau donné de l'investissement prévu et pour toute politique budgétaire donnée. On utilise ce modèle pour étudier la variation du revenu en fonction de ces variables exogènes telles que l'investissement, les dépenses et les impôts. Comme vous connaissez, il y a deux façons possibles pour mener une politique budgétaire, soit à travers l'augmentation des dépenses publiques, soit via la réduction des impôts. Dans cette section, en utilisant le modèle simplifié de 15 pour répondre à la question suivante. Quels sont les effets de l'augmentation des dépenses publiques sur l'équilibre macroéconomique, c'est-à-dire sur l'évolution du revenu national? On sait que les dépenses publiques sont l'une des composantes de la dépense globale. Alors, si les dépenses publiques augmentent, la dépense prévue augmente pour tout niveau donné de revenus. Ceci implique qu'une hausse de variation de dépenses publiques, delta G, induit un glissement proportionnel vers le haut de la droite de dépenses prévues. Maintenant, on peut illustrer cet effet de l'augmentation des dépenses publiques par une représentation graphique. Alors, le point de départ, c'est l'équilibre macroéconomique selon le modèle simplifié de 15, c'est-à-dire les dépenses prévues égale les dépenses effectives. Alors, à l'équilibre E1 égale Y1. Alors, comme nous avons vu, une hausse des dépenses publiques déplace vers le haut la droite de dépenses prévues par une variation delta G. Ce déplacement de la courbe de dépenses prévues induit un autre point d'équilibre où on a Y2 égale E2. Alors, ce déplacement de la droite de dépenses prévues vers le haut va ramener l'équilibre des points E1 égale Y1 vers un nouveau équilibre E2 égale Y2. Donc, il est clair qu'une augmentation des dépenses publiques a un effet positif sur l'augmentation des revenus. Ainsi, on constate que la variation des revenus delta Y est supérieure à la variation des dépenses publiques delta G. Alors, la variation des dépenses publiques a un effet multiplicateur
sur la variation du revenu. Rappelons que le graphique montre qu'une hausse des dépenses publiques, delta G, induit un accroissement plus que proportionnel du revenu delta Y. Et donc, delta Y est plus élevé que delta G. Alors, le rapport delta Y sur delta G s'appelle le multiplicateur des dépenses publiques. Alors, ce multiplicateur des dépenses publiques nous indique de combien augmente le revenu en réaction à une hausse de 1 dirham des dépenses publiques. Alors, et selon la fonction de consommation, qui est en fonction du revenu disponible, toute augmentation du revenu induit une augmentation de la consommation, mais moins proportionnellement. Et cette augmentation de la consommation, à son tour, va accroître le revenu. Et donc, cette dernière augmentation du revenu provoque ainsi une augmentation de la consommation. Et ainsi de suite. En effet, au départ, une hausse delta G induit une hausse équivalente du revenu delta Y. Cet accroissement du revenu se traduit par une hausse de la consommation. C'est que l'augmentation de la consommation est moins proportionnelle que l'augmentation du revenu. C'est que la pente de la droite de consommation est petite c, c'est-à-dire la propension marginale à consommer, PMC. Si le revenu augmente de 1 dirham, alors la consommation va augmenter de PMC fois 1 dirham. Par exemple, si la propension marginale à consommer égale 0,8, alors une augmentation du revenu de 1 dirham provoque une augmentation de la consommation de 0,8 dirham. Alors, une augmentation du revenu de delta G provoque une augmentation de la consommation de PMC fois delta G. Alors, cette hausse de la consommation de PMC fois delta G augmente à son tour la dépense et le revenu. Cette deuxième hausse des revenus, qui est égale à PMC fois delta G, va entraîner un nouvel accroissement de la consommation qui est égal à PMC fois delta G. Et donc, cet nouvel accroissement de la consommation va provoquer un accroissement nouvel de la dépense et de revenus, et ainsi de suite. Alors, cette boucle consommation, revenu, consommation, revenu, et ainsi de suite se poursuit indéfiniment. Alors, on va essayer de démontrer la formule du multiplicateur des dépenses publiques. Soit la variation initiale des dépenses publiques qui est égale à delta G. Et donc, comme nous avons vu, la première variation de la consommation est égale à la propension marginale à consommer fois delta G. Et la deuxième variation de la consommation est égale à la propension marginale à consommer au carré fois delta G. Donc la troisième variation de la consommation est égale à la proportion marginale à consommer à la puissance 3 fois delta G. Ainsi de suite, donc on aura la énième variation de la consommation est égale à la propension marginale à consommer à la puissance n fois delta G.
Et donc, la variation du revenu delta Y est égale à la somme des variations de la consommation. Et donc, delta Y est égal à delta G plus la proportion marginale à consommer fois delta G plus la proportion marginale à consommer au carré fois delta G plus la proportion marginale à consommer à la puissance 3 fois delta G plus ainsi de suite jusqu'à l'infini. Alors, on constate bien que le multiplicateur des dépenses publiques delta Y sur delta G est égal à 1 plus la proportion marginale à consommer plus la proportion marginale à consommer à la puissance 2 plus la proportion marginale à consommer à la puissance 3 et ainsi de suite. Et donc, si on calcule cette suite géométrique, on trouve que delta Y sur delta G est égal à 1 sur 1 moins la proportion marginale à consommer. Donc, on va essayer de démontrer cette suite géométrique de raison petite c, pourquoi est égal à 1 sur 1 moins petite c. Effet soit z est égal à 1 plus x carré plus x3 plus x4 et ainsi de suite. Donc, on va multiplier z par x. Et on aura x fois z égale x plus x carré plus x3 plus x4 plus x5 et ainsi de suite. Et si on fait la soustraction entre la première suite z avec la deuxième suite xz, on aura z moins xz est égal à 1. La suite, on aura z fois 1 moins x égale à 1. Et donc, z égale 1 sur 1 moins x. On peut démontrer la formule du multiplicateur des dépenses publiques par une deuxième méthode. Donc, par approche de dépenses, le revenu égale la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques. En maintenant constant t et i. Et on sait que la dérivée totale égale la somme des dérivées partielles. Alors, dy égale petite c fois dy plus dg. Donc, dy sur dg égale petite c fois dy sur dg plus 1. Alors, dy sur dg égale 1 sur 1 moins petite c. Et on sait que la proportion marginale à consommer petite c est comprise entre 0 et 1. Alors, le rapport 1 sur 1 moins c sera nécessairement supérieur à 1. Alors, on va passer à la deuxième politique budgétaire, c'est la réduction des impôts. On sait que le revenu disponible égale y moins t. Et donc, une baisse des impôts de delta t accroît tout de suite le revenu disponible y moins t de la même variation delta t. Et donc, cette augmentation des revenus disponibles de la variation delta t provoque une augmentation de la consommation de delta t multiplié par la valeur de la proportion marginale à consommer. Alors, pour tout niveau donné de revenus, y, les dépenses prévues sont désormais plus élevées.
ce qui induit un glissement vers le haut de la droite de dépenses prévues à concurrence de la valeur de proportion marginale à consommer fois delta T. Donc l'équilibre va passer du point A au point B et le revenu augmente de Y1 en Y2. On constate, comme la hausse des dépenses publiques, la réduction des impôts a un impact multiplicateur sur le revenu. Alors, l'impact global sur le revenu, la réduction des impôts, est donné par le rapport dy sur dt est égal à moins petit c sur 1 moins c avec petit c est égal à la propension marginale à consommer. Cette expression est appelée le multiplicateur fiscal qui indique de combien se modifie le revenu en réaction à une variation de 1 dirham des impôts. Pour une propension marginale à consommer qui est égale à 0,6, alors le multiplicateur fiscal est égal à moins 1,5. Cet exemple, une baisse de 1 dirham des impôts provoque un accroissement du revenu de 1,5 dirham. On va essayer de démontrer la formule de multiplicateur fiscal. L'équation Y égale la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques. On maintient constant maintenant les dépenses publiques G et l'investissement I. Alors, on va essayer de dériver les deux côtés. On aura dy égale C' fois dy moins dt. Ce qui donne dy sur dt égale C' fois dy sur dt moins C'. Alors, dy sur dt moins C' fois dy sur dt égale à moins C'. Et donc, dy sur dt facteur 1 moins C' égale moins C'. Et on sait que C' égale à la propension marginale à consommer qui est égale à petit c. Alors, le multiplicateur fiscal est dy sur dt égale moins petit c sur 1 moins petit c avec c comprise entre 0 et 1.